Installopoil, c'est un large choix de produits. Ces produits, vous les connaissez sûrement. Afin de mener à bien votre projet, choisir Installopoil, c'est faire confiance à une entreprise de proximité qui vous accompagne. Nous nous déplaçons dans le Sud-Meusien et dans le département Haut-Marnais. Avec Installopoil, maîtrisez votre confort et celui de votre famille. Découvrez leur showroom à Gondrecourt-le-Château. Les œuvres des enfants du centre socio-culturel désormais exposées. L'ESAT du Bois-l'Abbesse s'agrandit. Un agenda culturel pour sortir cet été. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du dimanche 23 mai 2021. Ouvrons cette édition avec l'art. En effet, 4 enfants bragards ont participé à l'atelier graphe du centre socio-culturel. L'objectif est donc de faire découvrir l'art du graffiti. Avec l'aide de l'artiste Sébastien Skoros, les enfants ont réalisé 7 tableaux de street art. Ces derniers sont désormais exposés à la médiathèque Romain Rolland de Saint-Dizier. Écoutez. J'avais un groupe de 4 enfants qui sont venus pendant une semaine tous les matins. Donc les premiers jours, on s'est mis d'accord sur plusieurs thèmes de dessin. On a travaillé sur feuilles. Et sur la fin de semaine, ils ont découvert l'outil qu'est la bombe de peinture, les marqueurs. Et on a enchaîné sur les bâches et les panneaux pour les productions qui ont été réalisées. Donc ils ont travaillé un peu tout ce qui était lettres. Et après, ils ont travaillé les portraits. Ça leur a fait découvrir plusieurs techniques. Oui, j'ai aimé parce que on a fait des beaux œuvres, des belles œuvres. Puis voilà, j'aimerais bien recommencer. Moi, j'ai bien aimé faire le tableau et de recommencer. Oui, j'ai bien aimé parce qu'on a appris des nouvelles techniques et ça nous apprend aussi des choses. Et merci à Chloé Gaillard et Élise Chartier pour les images. À Saint-Dizier, les travaux de l'extension du Bois-l'Abbesse sont démarrés au mois de mars sur la zone de référence près de l'hôpital Bragard. Au milieu des entreprises, l'association compte bien se développer et acquérir plus de visibilité. Un reportage d'Alison Godefroy. Les travaux ont démarré au mois de mars sur la zone de référence. Ici, au milieu des entreprises, l'association Le Bois-l'Abbesse compte bien se développer et acquérir plus de visibilité. Le projet, c'est de construire d'ici 2023 plus de 5000 m² de bâtiments. À proximité de l'hôpital, l'ESAT accueillera 200 personnes, dont 160 travailleurs en situation de handicap. Ce projet vise à déplacer la partie travail protégé et insertion professionnelle. On a prévu des phases de construction, en commençant par la blanchisserie, un des bâtiments le plus technique qui est à l'entrée du site. Ensuite, on passera au bâtiment administratif. Ensuite, on passera au bâtiment cuisine centrale. Et enfin, le plus gros des bâtiments où on va regrouper les ateliers de montage industriel, de filière bois, de tri, de recyclage et de collecte. Et puis toutes les activités de soutien et de soins qui seront sur ce bâtiment-là, pour enfin terminer par un bâtiment espace vert, et on pourra quitter le site sans revenir sur les zones qui ont été construites, aménagées et terminées précédemment. Une blanchisserie et une partie restauration vont voir le jour d'ici juin 2022. Progressivement, les personnes seront formées aux techniques de blanchisserie industrielle. Le but, récupérer et laver le linge des collectivités et des entreprises du secteur. Actuellement, l'ESAT, il est situé dans un bâtiment qui date de 1977 et donc il n'est plus forcément adapté aux activités professionnelles d'aujourd'hui. C'est un bâtiment à étages avec des couloirs étroits. Donc dans le nouveau bâtiment, effectivement, cette question de la fluidité, des flux de travail, de l'ergonomie des postes aussi, c'est quelque chose qui est visé pour améliorer les conditions de travail des travailleurs et également des salariés de l'ESAT. Aujourd'hui, avec de futurs bâtiments identifiés, le Bois-l'Abbesse désire s'implanter au milieu des entreprises et souhaite pouvoir proposer des échanges pour renforcer l'inclusion des personnes handicapées, mais aussi de valoriser leur travail. Et passons au chiffre du jour qui est de 9. En effet, il y aura bien 9 listes en course pour la présidence de la région Grand Est. Parmi elles, l'appel inédit mené par Aurélie Filippetti, la force de nos territoires avec Brigitte Kinklert, faire entendre le camp des travailleurs de Louise Fèvre, Liberté avec Florent Philippot, Rassemblement pour l'Alsace, la Champagne-Ardenne et la Lorraine de Laurent Jacobelli, Stop Grand Est en avant l'Alsace de Martin Meyer, Agir pour ne plus subir Monsieur Adil Tian, Plus fort ensemble avec Jean Rotner, le président sortant, et enfin Il est temps pour l'écologie et la justice sociale
en Grand Est avec Eliane Romani. De Vitria ont lancé l'application SOS Si on sortait qui répertorie les événements culturels et sportifs. Elle ambitionne de devenir le nouvel agenda des habitants de la Marne, la Haute-Marne, ainsi que la Meuse et l'Aube et les Ardennes. Un reportage de Théophile Briot et Manon de Fontis. Concerts, lotos, brocantes ou encore visites guidées, et si tous ces événements étaient réunis sur un seul et unique agenda. Deux amis Vitria en ont eu l'idée, ils ont donc décidé de créer SOS Si on sortait, une application qui répertorie tous les événements à venir en Champagne-Ardenne et en Meuse. Il y a 2 ans, je cherchais à sortir, faire un événement, mais c'était galère de trouver ce qu'il y avait dans le coin. Et je me suis dit, pourquoi on n'a pas un support où il y aurait tous les événements du coin réunis à un seul et même endroit. Et je ne savais pas comment faire ça parce que je ne suis pas développeur. Et donc je suis rentré en contact avec Virgile qui est développeur. Et je me suis dit, est-ce que c'était possible de faire un agenda centralisé sur tous les événements, disponibles partout, donc sur mobile. Et on recensait tous les événements avec les distances, les thématiques. Après 1 an de travail, l'application est sortie en février 2020. À ce jour, elle dénombre plus de 2200 utilisateurs, un résultat encourageant pour ses créateurs. Quand on a lancé l'application, on s'est dit que pour l'instant, c'était vraiment pour le fun déjà, dans un premier temps. C'était vraiment pour rendre service. Et on s'est dit, allez, si on arrive à atteindre 1000 utilisateurs en 6 mois, ça sera déjà fabuleux, quoi. Et au lancement de l'application, sous 15 jours, on avait déjà plus de 1000 utilisateurs. Donc c'était juste exceptionnel, on n'en revenait pas, quoi. Gratuite, sans publicité et sans récupération de données personnelles, l'application continue de séduire de nouveaux adeptes grâce à ses nouvelles fonctionnalités. Il y a une grosse nouveauté, vraiment l'innovation majeure de la version 2, c'est l'intégration d'un mode hors ligne. Hormis donc le changement graphique qui est évident, mais il y a aussi le mode hors ligne qui nous avait été justement signalé par les utilisateurs. Ils nous ont dit oui, mais si on n'a pas internet, comment on fait? Donc en fait, en connectant l'application une première fois, en ayant une connexion internet, on va pouvoir ensuite par la suite justement lancer l'application qui aura tous les événements préchargés. Et donc du coup, le mode hors ligne permet une utilisation en campagne ou loin des connexions internet. Et ça, c'est vraiment l'innovation majeure. D'autres innovations sont à l'étude par le duo et seront disponibles sur l'application SOS Si on sortait très prochainement. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, ne manquez pas vos prévisions météo de demain. Très belle semaine à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Vous êtes désormais plus de 20 000 à nous suivre sur Facebook. Autant de merci pour votre fidélité, votre soutien, vos réactions et vos partages. Continuons ensemble d'écrire l'histoire de Puissance Télévision. Bonsoir à tous. Demain matin, le soleil sera au rendez-vous sur le triangle avec quelques éclaircies, temps ensoleillé à Chaumont. Pour demain après-midi, c'est malheureusement le retour de la pluie. Il fera 12 degrés à Bar-le-Duc et 13 degrés à Saint-Dizier. Demain, lundi 24 mai, nous fêterons les Donatiens et nous gagnerons 3 minutes de soleil. Bonne soirée avec Puissance Télévision.